Alors voici le corrigé des exercices 14 et 15, page 131. Donc tout d'abord dans l'exercice 14, on utilise les courbes représentatives des fonctions f et g qui sont reproduites ici. La première question, le petit a, c'est résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement plus petit que 4. Alors ça veut dire qu'il faut regarder ma courbe en rouge et la couper entre guillemets à 4, c'est-à-dire regarder tout ce qui est en dessous de 4. Alors on trace pour ça, f de x est une image, donc 4 c'est une image aussi. On trace donc une droite qui passe par l'ordonnée 4 et qui est parallèle à l'axe d'ordonnée. Et là on remarque qu'il y a deux points d'intersection. Et moi je m'intéresse à tout ce qui est en dessous de cette droite. Donc si je dois le représenter, en fait je vais me trouver, on va prendre du vert, je vais me trouver partout ici. Donc je regarde mes points qui sont ici strictement et ici. Et moi ma réponse, ça doit être l'abscisse de ces points. Autrement dit, je dois regarder où est l'abscisse des points qui sont surlignés en vert. Et bien ces abscisses, elles vont de moins 4 jusqu'à l'abscisse 1. De moins 4 jusqu'à 1, tous mes points qui sont sur cette portion de fonction en vert sont bien en dessous de la droite ici en noir, et ensuite il y a tous les points dont l'abscisse est entre 3 et 5. Donc on va dire f de x strictement plus petit que 4 a pour solution, alors les x qui sont dans l'intervalle, on a dit entre moins 4 et 1, hop, tout cela. Alors attention, hein, on donne bien un intervalle, on ne donne pas l'intervalle 1, 4, hein, c'est bien moins 4, 1, c'est-à-dire c'est un intervalle ici en abscisse. Donc moins 4, 1. Alors, est-ce que je peux fermer en moins 4? Oui, parce que l'image de moins 4 c'est 1, c'est bien plus petit que 4. Est-ce que je peux fermer ou pas en 1? L'image de 1 c'est exactement 4, et moi je veux que les images elles soient strictement plus petites que 4. Donc je dois exclure 1. Et ensuite j'ai l'intervalle 3, 5. 3, 5, ici, l'intervalle 3, 5. Pareil, l'image de 3 c'est exactement 4, donc je dois enlever cette valeur. Par contre l'image de 5 c'est moins 4, qui est bien strictement plus petite que 4, donc je peux fermer. Et je mets le symbole union entre les deux. Voilà les solutions de ma première inéquation. Pour la deuxième inéquation, qui est f de x strictement plus grand que 1. Je recommence de la même manière, donc je vais repérer une droite qui passe par 1, en ordonnée et qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et je vais représenter, alors pareil, je vais utiliser du vert, la portion de ma courbe qui se trouve alors cette fois au-dessus, puisque je veux f de x strictement plus grand que 1, qui est en ordonnée. Donc je vais prendre la partie de la courbe qui est au-dessus. Autrement dit, j'ai toute cette partie-là. Maintenant, il me reste à donner l'abscisse des points que j'ai représentés en vert. Ces abscisses, elles vont de l'abscisse 0 ici jusqu'à l'abscisse 4. Autrement dit, mon intervalle, il est ici. Donc, f de x strictement plus grand que 1 pour x appartenant à l'intervalle 0, 4. Alors, en 0, eh bien, l'image de 0 c'est 1. Et moi, je veux des images strictement plus grandes que 1. Donc 0, je n'ai pas le droit de le prendre. Je l'exclus. De la même manière en 4, l'image de 4 c'est 1. Donc je n'ai pas le droit de prendre 4. Je l'exclus également. Et voici les solutions de ma deuxième inéquation. Pour ma troisième inéquation, l'équation petit c, qui est g de x supérieur ou égal à moins 2. Alors là, il faut regarder, on parle maintenant de la fonction g. Donc je dois regarder la courbe qui est en bleu ici. Je laisse tomber la rouge, il faut que j'imagine qu'elle n'existe plus. Donc je veux savoir quand est-ce que l'image g de x est plus grande que moins 2. Moins 2, c'est donc une image qui est là. Je vais donc tracer la droite qui passe par l'ordonnée moins 2 et qui est parallèle à l'axe abscisse. Et moi je dois regarder quelles sont les parties de ma courbe en bleu, alors attention, g de x en bleu, qui sont au-dessus de cette ordonnée. Moins 2. Alors si je regarde, eh ben, hop, je vais le faire en plus gros quand même, sinon on ne va pas voir. Si je regarde, c'est cette partie-là de la courbe, ici que je repasse à peu près en vert. Voilà. Donc, cela me donne quoi comme abscisse? Donc moi je dois répondre toujours pareil, l'abscisse de ces points. Alors l'abscisse de ce premier point ici, eh ben, c'est moins 3.
Et l'abscisse du deuxième point, ben, on y tombe dessus, hein, c'est 5. Par conséquent, g de x supérieur ou égal à moins 2 pour x appartenant à l'intervalle, et ben moins 3, 5. Je m'occupe maintenant des bornes de l'intervalle. L'image de moins 3, c'est exactement moins 2. Seulement cette fois, g de x, ça peut être supérieur ou égal à moins 2. C'est-à-dire que je peux avoir moins 2 comme valeur d'image. Donc je peux prendre moins 3 comme antécédent. De la même manière pour 5, l'image de 5 c'est 0, donc je peux prendre 5 dans mon intervalle. Voici les solutions de ma équation petit c. Passons maintenant à la correction de l'exercice 15. Alors, pour l'exercice 15, cette fois ça met en jeu des résolutions graphiques dans lesquelles il y a les deux fonctions. La première, c'est une équation g de x et f de x égale g de x. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que f et g ont la même image par x. Ça veut tout simplement dire que je vais avoir des points qui vont être confondus. Ça va être un endroit où mes deux courbes se croisent. Alors si je regarde bien, j'en ai deux des endroits comme ça. J'ai celui-là, trois même, celui-là et celui-là ici. Ce sont les trois endroits où les images par f et les images par g sont égales. Donc je vais répondre moi les abscisses de ces points. Hop. Donc f de x égale g de x pour x égale moins 3, ou x égale 0, ou encore x égale 4. Pour une équation petit b maintenant, je dois regarder quand est-ce que f de x est strictement plus grande que g de x. Ce qui veut dire que la courbe qui représente f sera au-dessus de la courbe qui représente g. Donc la courbe en rouge doit être au-dessus de celle en bleu. Alors je vais prendre pareil une couleur un petit peu plus voyante et je vais regarder quand est-ce que la courbe en rouge est au-dessus de celle en bleu. Et bien ici, partout, là, la courbe en rouge, elle est au-dessus de celle en bleu. Hop, ça se croise. Ensuite, là, la courbe en rouge, elle est en dessous de celle en bleu, donc ces points ne m'intéressent pas. Et ici, la courbe en rouge redevient au-dessus de la courbe en bleu. Voilà. Et en dessous, la courbe en rouge devient plus petite en dessous de la courbe en bleu. Donc moi maintenant, je dois répondre, je dois répondre les abscisses des points que j'ai trouvés là. Alors, le premier point, ça va de moins 4 jusqu'à moins 3 en abscisse, donc j'ai ce premier intervalle. Puis je repars ici, ça part de 0 jusqu'à 4. Donc j'ai ce deuxième intervalle. Autrement dit, f de x est strictement plus grand que g de x pour x appartenant à l'intervalle. Alors, je ne mets pas encore les bornes, on verra après. À l'intervalle moins 4, moins 3. Alors, moins 4 et moins 3, je dois avoir f strictement plus grand que g. Donc, l'image de moins 4, je peux la prendre. Par contre, l'image de 3, l'image de 3, c'est moins 2. C'est pareil que l'image de 3 par g. Elles se coupent, ces deux courbes, à cet endroit-là. Donc, elles sont égales, les deux images. F de x égale g de x. Et moi, je veux f de x strictement plus grand. Donc, moins 3, je dois l'enlever. Ensuite, j'ai mon deuxième intervalle, 0, 4. On va faire le même raisonnement. En 0, mes deux courbes, elles se coupent, autrement dit, mes deux fonctions, elles ont la même image par 0. Elles sont égales, f de 0 égale g de 0. Et moi, je veux que f de x soit strictement plus grand. Donc, je dois exclure 0. Et exactement pour les mêmes raisons, je dois exclure 4, puisqu'en 4, f de 4 et g de 4 sont égales. Et je mets le symbole union entre les deux. Il nous reste l'inéquation petit c, qui est f de x inférieur ou égal à g de x. Alors ça ressemble à la précédente, hein, c'est le même principe. Je vais hachurer sur mon graphique les parties de la courbe où f cette fois est plus petite que g, c'est-à-dire celle en rouge doit être en dessous de celle en bleu. Alors j'ai cette partie-là, où celle en rouge est en dessous de celle en bleu, et cette partie-là. Partout ailleurs, ma courbe en rouge est au-dessus de ma courbe en bleu. Et pareil, je vais répondre maintenant l'abscisse de ces points. Alors pour le premier, on va partir à moins 3 et on va arriver jusqu'à ici 0. Et pour le deuxième, l'abscisse des points, on part de 4 et on arrive à 5. J'ai donc cet intervalle ici et celui-là. Je vous rappelle, on cherche x qui sont des antécédents. Donc je vais répondre que f de x est inférieur ou égal à g de x pour x appartenant à l'intervalle, pas 0 non, à l'intervalle moins 3, 0. Alors en moins 3, mes deux fonctions elles sont égales. Or je peux avoir ici inférieur ou égal, c'est-à-dire je peux avoir f de x égale g de x. Donc cette fois, je peux prendre la valeur 3.
Pareil en 0, f de 0 et g de 0 sont égales, mais comme je peux avoir f de x égale g de x, de la même manière, je ferme l'intervalle. Je ferme la borne de l'intervalle. Et pareil sur l'intervalle 4, 5, le deuxième intervalle ici, je peux prendre les valeurs 4 et 5 pour les mêmes raisons précédemment, parce que f de 4 égale g de 4 et f de 5 égale g de 5, mais ça c'est prévu, on peut avoir une égalité ici. Et j'oublie pas l'union entre les deux. Voilà, c'est terminé.